Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Vous êtes sur KT24. Le jeudi 2 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a tenu un entretien virtuel avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Suisse. C'était un prélude de la 52e session du Conseil des droits de l'homme. Il s'agissait pour lui d'échanger sur la situation politico-sécuritaire au Mali. L'occasion a été opportune pour le chef de la diplomatie malienne de souligner que les autorités du pays ne peuvent en aucune manière porter délibérément atteinte aux droits de l'homme, ce pour plusieurs raisons. À cet effet, le chef de la diplomatie malienne a rendu hommage à la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne et d'exprimer sa profonde reconnaissance à tous les pays amis du Mali, y compris les pays africains, qui, selon lui, continuent de soutenir et de défendre le Mali depuis le déclenchement de la crise sécuritaire consécutive à l'intervention militaire de l'OTAN à Libye. En réponse à certaines accusations sur l'atteinte et la violation des droits de l'homme au Mali, le ministre Diop a dit que les autorités maliennes ne peuvent en aucune manière porter délibérément atteinte aux droits de l'homme pour des raisons bien précises. La première est relative au fait qu'il s'agisse de leur propre population qu'elles, les autorités, ont chargé de protéger et de défendre. La deuxième, qu'il ne fait l'ombre aucun doute, relève du fait que l'armée malienne est plurielle et multi-ethnique. Ce faisant, un ciblage systématique de certaines communautés va à l'encontre du bon sens des plus élémentaires, mais aussi être la tradition de cohésion multiséculaire du Mali. Le salon de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs PDAC 2023 s'est ouvert ce 5 mars 2023 à Toronto, au Canada. 91e du genre, cette conférence est le plus grand rendez-vous international des décideurs et professionnels de l'exploitation minière. Il s'agit d'un événement devenu international et surtout incontournable pour décideurs et professionnels du secteur minier. Cette année, il réunit plus de 30 000 participants venant de 130 pays qui retrouvent autour des questions portant sur le développement des opportunités commerciales et le développement communautaire dans le secteur minier. Le ministre des Mines et de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, à la tête d'une forte délégation malienne composée d'entreprises et professionnels du secteur, prend part à cette rencontre pour préserver les potentialités du Mali et attirer les investisseurs vers notre pays. Notons qu'au cours de la rencontre, les distinctions seront décernées à des auteurs de l'industrie minière dans le monde pour leur apport au développement minier ou communautaire. Le ministre des Mines et de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, a rappelé l'importance que notre pays a accordée à cette rencontre qui permettra de promouvoir la destination du Mali et assurer les investisseurs tout en expliquant les nouvelles orientations du secteur minier basées sur le développement du contenu local. Il s'agit de faire en sorte que notre pays et les communautés profitent de l'exploitation minière sans porter préjudice à l'investissement des entreprises conformément à l'esprit du code minier. À présent, la page internationale, l'historien Hamzat Boukari Yabara estime que durant la tournée d'Emmanuel Macron du 1er au 4 mars 2023 au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville puis en RDC, il y a eu une ingérence et une mise en scène de la proximité du président français avec les présidents africains francophones. Les chercheurs béninois affirment en outre qu'on est sûr de la diplomatie à la fois de velours et de fer. Emmanuel Macron a achevé sa tournée en Afrique centrale ce samedi 4 mars 2023. Après le Gabon, Angola et le Congo-Brazzaville, il a terminé sa visite marathon en République démocratique du Congo, RDC. Quel bilan tiré de ce déplacement dans 4 pays des sous-régions? La mise en place d'un partenariat totalement repensé avec l'Afrique que le président français a lui-même annoncé avant sa tournée a-t-elle été suivie de fait? Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue et passez un très bon après-midi.